est en Europe, vous avez compté sur Laurent Gbagbo. Gbagbo va venir. Gbagbo est venu. Et puis il y a quoi? Gbagbo est venu. Il a créé quoi dans le pays là? Actuellement, les gens sont concentrés. À des stratégies. La Côte d'Ivoire, actuellement, il y a trop de grandes réunions. Toi, tu as été levé pour venir te mettre. Oh, mon frère. Non. Il dit, actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a trop de grandes réunions qu'on effectue. On n'a pas le temps, mon frère. The time is the security of Ivory Coast of our countries. C'est notre temps. On n'a pas le temps pour des conneries. Aujourd'hui, il dit, comme ça, comment on appelle l'autre là même? Damana Picasse, il a été mouton. Lui, Damana Picasse, il a été mouton. Aujourd'hui, Damana Picasse regrette. Parce qu'ils ont pris la place de Damana Picasse. Ils ont volé la place de Damana Picasse. Il regrette actuellement. Damana Picasse, il regrette. Il regrette toute sa vie, il va regretter. Il va croupir là-bas. Il va croupir là pendant au moins 30 ans de sa vie. À Bana. Il y a des petits qui sont en Europe ici, là. Eux tous, ils sont en train de changer de chemin. L'autre même, celui qui va au législatif, il s'appelle comment même? Comment il s'appelle? Mettez-moi son nom en commentaire. Lui qui va au législatif, là, mettez-moi son nom en commentaire. Non, lui qui va au législatif, là. Il y a Tam qui va au législatif. Le gars de PPACI, là. Le gars de PPAC qui va au législatif, là, Stéphane Kipré. Vous pensez que Stéphane Kipré est bête comme vous? Voici un Aloma D, un Danga D, un Urufa D, un Sosoro, Charlotte Oulate. Madame Charlotte, faites votre demande puis venez me parler ici. Madame Charlotte, faites votre demande puis venez me parler ici. Madame Charlotte, je vous envoie une invitation, Madame Charlotte. Moi, j'aime ça. Ourou. J'aime ça. Ourou-Sadin. Laralato. J'aime ça. On vous parle, vous ne comprenez pas. Dangadin. On te parle là, tu comprends pas. Après, si vous venez écrire ici, toi là, tu es méchant. Stéphane Kipré là, c'est pas votre camarade. Stéphane Kipré, lui, il est très intelligent. Stéphane Kipré, il atteint de se positionner dans le but de d'abattre son nom et puis vivre sa vie tranquillement. Lui, il n'a rien à foutre avec votre gueule. Stéphane Kipré n'a rien à foutre avec votre gueule. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore, Stéphane Kipré n'a rien à foutre avec votre gueule. On est d'accord, non? Voilà. Dangadin. Stéphane Kipré n'a rien à foutre avec votre gueule. Lui, il va tranquillement au législatif. Après, il cherche à se rallier au RADP. Il tabasse son nom dans le RADP. Il n'a pas de problème. Maintenant, vous les petits qui êtes en Europe, là, vous là, ils vont faire comment avec vous? Vous ne pouvez plus rentrer au pays. Parce que le pays là est trop sécurisé. Pays là, le pays là est trop sécurisé. Toi, tu vas chercher à aller dans quel pays? Toi, tu vas chercher à aller te réfugier dans quel pays? Pendant que le pays est beaucoup sécurisé comme ça, tu vas partir où? Tu es jeune. Au lieu de te concentrer sur ton travail, au lieu de te concentrer sur ton avenir, mais tu te concentres sur les réseaux sociaux ici, en Europe, parce que toi, tu es en Europe. Tu n'aspires pas à repartir dans ton pays. Eux tous, la majorité, ils sont en train de changer de bouche. Tu chantes de bouche pour aller où? Toi, tu chantes de bouche pour aller où? Ne m'écrivez pas les trucs en commentaire, hein. Sinon, il va bloquer la personne ici. Vous allez venir écrire les trucs en commentaire, en anglais ici. On est d'accord? Actuellement, là, ils sont en train de changer de bouche. Lui, là, comment il s'appelle même? Lui, là, il va montrer. Il a fait une vidéo. Lui aussi, il veut se rallier. Lui veut se rallier aussi. Il n'y a pas de ralliement ici. On n'a pas besoin de quelqu'un ici. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de quelqu'un ici. Ne vous ralliez pas. On n'a pas besoin de vous.
Il est où, mais il veut se rallier. Il y a un, j'ai vu, il veut se rallier. Merde. Il y a un, j'ai vu, il veut se rallier là. J'ai mis la vidéo là où il veut se rallier. Il n'y a pas ralliement. Hein. Ralliement, c'est pas aujourd'hui que vous allez vous rallier, c'est déjà trop tard. Il n'y a pas fait de rallier ici, c'est déjà trop tard. Tu as te rallié pourquoi? Il y a un qui fait vidéo fort là. J'ai enregistré la vidéo là sur le téléphone qui est là. Là où je suis en train de faire le live. Lui aussi, il veut se rallier. Après avoir insulté Ouattara. Toi, tu as te rallié. Toi, tu es garçon, tu as te rallié. Et on va t'accueillir à bras ouverts. Non. Aïna. Venez les enfants. On va s'amuser. Venez. On ne veut personne. Il y a plus... Moi, il y a longtemps, j'ai lancé le mot pour dire venez. C'était pas encore trop tard. Venez vous rallier. Mais vous avez passé votre temps à insulter Papa Alassane Ouattara. Vous avez passé votre vie à l'insulter. Vive le RHDP. Le RHDP va vivre pendant des décennies. Le RHDP, c'est le PDCI. Et puis, RDR. Tout ça, ça forme RHDP. Or, dans le pays, là, moi, Mika, je vais vous démontrer que Gbagbo Laurent, c'est fini. Le PPACI, c'est fini. Les Gors, c'est jusqu'en 2100 que les Gors, vous allez prendre pouvoir. Tant que nous, on est vivants, vous n'allez plus prendre pouvoir dans le pays, là. Les Gors. Et moi, je vais vous démontrer cela. Les Akans de Côte d'Ivoire sont derrière Alassane Ouattara, ça fait 1. Or, les Akans de Côte d'Ivoire font 42% de la population. Vous le savez très bien. Je répète, les Akans sont derrière Alassane Ouattara. Parce qu'ils sont dans le RADP. Les Akans sont avec lui. Donc, les Akans là font 42% de la population. Ok, va charger ton téléphone rapidement, puis Burkina. Nimiyé, c'est pas bon. Tu as payé à amende cher. Voilà. Alors, les Akans là font 42% de la population. Maintenant, écoutez-moi. Cette affaire-là, ça fait rire quoi. Cette affaire-là, ça fait rire quoi. Et on a, qu'on appelle ça? Les mandés. Les mandés, c'est-à-dire les mandés là, c'est les nordistes, les mandés du Nord. Les nordistes en Côte d'Ivoire là, hein? Ils font combien de pourcents? On a les mandés là, qui font 27%. On a ce qu'on appelle les voltaïques. Les voltaïques là, écoutez les gros oreilles, Nalomandin, Roussadin, Lagalagator. Quand je parle là, il faut m'écouter. Quand je parle là, il faut m'écouter. Les mandés là, ils font 27%. Les voltaïques là, c'est eux, on les appelle les sénoufos. Je répète, les voltaïques, on les appelle les sénoufos en Côte d'Ivoire. L'ensemble des sénoufos, les voltaïques, ils font 16%. Donc, quand tu prends les mandés, plus les voltaïques, 16%, tu prends 16, plus 27, ça fait combien? Mettez-moi en commentaire, ça fait combien? Mettez-moi en commentaire, ça fait combien? Tu prends 27 plus 16, ça fait combien? Les mathématiciens. 27 plus 16, ça fait combien? 43. 27 plus 16, ça fait 43. On est d'accord, non? Les Akans là, eux font 42%. Eux seuls, ils font 42%. Or, les mandés associés au voltaïque de Côte d'Ivoire font 43%. Donc, il y a match. Or, pourtant, les Akans sont avec les mandés. Les Akans sont avec les voltaïques. Les crews de Côte d'Ivoire font 15%. Yahweh, Podogui, Songrou, Wallet, Bilesi, vous avez pris pouvoir dans le pays là. C'est que vous êtes fort. Moi, il y a déposé devant vous. Si vous avez pris pouvoir dans le pays là, les BT, il me dit, et les BT, mais c'est les BT là qui sont les crews.
Les bêtés là, ils sont avec les guerriers. Attendez. Les bêtés sont avec les guerriers, sont avec les wobés, sont avec les ouais. Mais c'est l'ensemble là qui forme, le peuple crew. Eux tous, ils font 15%. Ils font 15%. C'est-à-dire que les voltaïques simplement, les xénophobes simplement dépassent les coûts. Vous réfléchissez en envers. Je vous dis, vous faites politique, mais vous êtes bêtes. Analonie. Vous faites politique, mais analonie. Vous faites politique, mais fouita Kongoro là. Les crews, vous faites 15%. Les xénophobes font 16%. On ne met même pas les mandés du Nord. C'est-à-dire que les nordistes là, eux là, on ne les calcule même pas, on les met à côté. Vous rivalisez simplement avec les xénophobes. Le peuple xénophobe simplement. Et vous pensez que vous allez partir aux élections, vous allez remporter ça. Ah bah bien chiché logo. Le jour où vous allez remporter ça là, c'est que non, ce jour-là, non, c'est que ce jour-là, vous êtes fort. C'est que ce jour-là, ouais. Et vous allez remporter ça. Élection même colo, laissons ça, colo, élection. Vous ne passez pas. Parce que les Akans, là, 42%, ils sont avec nous. Les Akans, là, il y a des gens, écoutez, il y a des gens, il est Akan, en même temps, il est nordiste. Il y a des gens, il est Akan, en même temps, il est voltaïque. Donc, quand on dit les Akans, il y a plusieurs. C'est eux tous qui forment le RADP. Sinon, RADP, là, ils allaient fermer, ils allaient dire, c'est plus RADP, que c'est le RDS seul. Mais c'est parce que les Akans sont nombreux, qui sont avec Ouattara. Vous ne comprenez rien. C'est parce qu'ils sont nombreux qu'ils sont avec lui. Et il sera là. Jusqu'à le RADP va occuper. Écoutez-moi. Actuellement, le RADP a pris pouvoir là. C'est jusqu'en 2100. Ils vont le laisser dans votre main. Wallet Bilay. Le RADP va laisser pouvoir là. En 2100 dans votre main. Wallet Bilay. Donc, les petits falachas. Parce qu'on vous appelle les petits falachas. Vous ne connaissez pas votre vraie identité. On vous appelle les falachas de l'Éthiopie. Vous venez de la famille de Kouch. Le père de Kouch s'appelait Khan. Je répète, le père de Kouch, il s'appelait Khan. Kouch a mis des enfants au monde. Parmi les enfants de Kouch, on a Magoué. Vous, votre ancêtre en Éthiopie, il s'appelle Zagoué. C'est Zagoué qui a mis au monde Magoué. Et c'est Magoué qui vous envoyait à Abidjan. Et vous êtes passé par un pays là-bas, puis vous êtes rentré. Donc calmez-vous. Quand moi je vous dis de vous calmer là, vous devez vous calmer. Et vous devez marcher. C'est que tous en principe, mais quand moi je fais live, mais vous devez vous asseoir. Quand je fais live, il y a un chuté, lui là, sa mère. Il y a un chuté, sa mère. Faut t'amuser, moi. Il y a un chuté, sa mère, lui là. Voilà. Faut t'amuser. Nyamrodin, Dangadin, Roussadin, Lagalatodin, Nalomandin, Fafrodin, Sogotigila, Sogoferila. Voilà. Allons-y en profondeur. Parce qu'il y a les personnes là, eux là, ils aiment ça. Il y a des personnes là, eux là, Wale Bile Akadoilo. Quand tu es sur sa maman, il aime ça. C'est-à-dire que matin, quand lui il sort, puis tu lui dis sa mère, lui il est content. Mais quand tu lui dis pas ça, lui va te dire non. Non, lui n'est pas, ouais, il n'est pas en charité. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, non? Voilà. Faut pas que quelqu'un va me mettre en commentaire un commentaire bidon. Je suis pas dans ça. Hein. Ne me mettez pas un commentaire bidon en bas. Pardonnez, Aïe Sabali. Voilà. Il y a des personnes qui ont fait des lives. J'ai vu des lives. Il y a des personnes qui ont fait des lives. J'ai bien vu des lives où ils ont dit que Chérif Ousmane Adja. Comment toi tu peux faire live et puis toi tu dis Chérif Ousmane Adja? Il y a des personnes, il y a vu qui ont fait des vidéos, hein. Voilà, qui ont fait des vidéos. Comment toi tu peux faire vidéo et puis tu dis Chérif Ousmane Adja dans ta vidéo? Et puis ils se sont pas arrêtés là. Ils ont fait des vidéos. Eliko a fait crash. Eliko a fait crash quelque part en brousse.
Ils disent que c'est Chérif Ousmane qui était dans l'hélico là. Ils disent que c'est Chérif Ousmane qui était dans l'hélico. Eux disent que c'est lui qui était dans l'hélico là. Famille, même si on dit à un Allemand, vous pensez que Chérif Ousmane, là où lui il est, au jour d'aujourd'hui, son déplacement d'abord, c'est 3 Alpha Jets, ils le suivent. Le déplacement de Chérif Ousmane, c'est 3 Alpha Jets, 3 hélicos de guerre. C'est ça qui le surveille. Chérif Ousmane ne sort jamais bêtement. Il est fort dans les stratégies. Tout ce que vous connaissez, il est fort dedans. On vous dit le chef, on vous dit le chef guerrier qui a mené un bataillon, qui ont traversé la brousse et le désert sous des intempéries. Et vous pensez que lui c'est un enfant, lui va prendre petit hélico, aller signaler. Lui, quand même. Réfléchissez-vous aussi. Réfléchissez un peu. Chérif Ousmane, je vous ai montré Chérif Ousmane tout à l'heure, le voici. Je vais vous montrer tout à l'heure Chérif Ousmane encore. Il est bel et bien vivant. Et nous, je vous ai dit qu'on a eu une réunion à l'AFA, l'Académie des Forces Armées de Côte d'Ivoire. On a eu une grande réunion le 20 novembre. On a eu une grande réunion là-bas le 20 novembre. Ok? Voilà. Le 20 novembre, il y avait les Américains, il y avait les Chinois, il y avait les Français, il y avait toutes sortes de corps d'âme, les Béninois, le Bénin, le Togo, Tchad, eux tous étaient réunis. Et puis on a fait notre petite réunion. On a fait notre petite réunion tranquillement en famille. Parce que actuellement là, nous sommes en train d'apprêter la Côte d'Ivoire. Papa Chérif Ousmane, tonton Chérif Ousmane, il est trop concentré. Actuellement là, on veut que la Côte d'Ivoire devienne la première puissance militaire de toute l'Afrique. Il faut le montrer, on va le voir. Il me dit, il faut le montrer, on va le voir. Là. Ça veut dire que depuis tout ce temps qu'il s'est parlé, il ne me croit pas. Hein. Ça veut dire qu'il ne me croit pas. Il ne me croit pas. Hein. De te montrer. De te montrer Chérif Ousmane. Il y a un mec qui dit, il n'a qu'à sortir pour parler. Bon, bien. Monsieur, venez. Monsieur, venez. Monsieur, venez. Monsieur, venez, venez. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Je vais vous montrer Chérif Ousmane. Voilà. Écoutez. Je vais vous montrer Chérif Ousmane. Calmez-vous. 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 Voilà. Calmez-vous, hein. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur.
Euh, Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. C'est quoi ça? Mettez-moi assez de cœur. C'est quoi ça? Il me montre quoi là? Mettez-moi assez de cœur. Oh, le téléphone a quel problème? Mettez-moi assez de cœur. Ce téléphone a quel problème? Il me montre des publicités. Mettez-moi assez de cœur rapidement. Euh, Attendez. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi les cœurs. Pompez, pompez les cœurs. Pompez, pompez les cœurs. Pompez, pompez les cœurs. Pompez, 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 pompez. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Oh. Oh, c'est quoi ça là même? Voilà. Vous avez mis les cœurs? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes là. Dites-moi dans les... je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les tapotages. Mais tapoter, on va atteindre 50K. Tapoter, on va atteindre les 50K. Tapoter, on va atteindre les 50K. Tapoter, on va atteindre les 50K. Permettez-moi de recycler ma gorge. Oh, c'est quoi ça? C'est bon? Tapoter, on va atteindre les 50K. À 50K, je montre. À 50K, je vous montre les preuves textuelles. Voilà. À 50K, dès qu'on arrive à 50K, je vous montre les preuves. Je vais fermer la bouche de plusieurs personnes ici. Je vous dis, et je vous promets, je vais fermer la bouche de plusieurs personnes parmi vous. Allons-y seulement. Allons-y seulement. Je vais fermer la bouche de plusieurs personnes parmi vous ici. Je vais faire. Nous sommes à 46. Je vais fermer la bouche de plusieurs personnes parmi vous. Akuma Matata. Akuma Matata. Je vais fermer la bouche de plusieurs personnes parmi vous. Prochainement, là, quand quelqu'un va vous montrer des vidéos quelque part,
Vous allez dire à la personne que, attends, je mets chez Mika d'abord. Je m'avais chez Mika d'abord. Je vais prendre les preuves chez Mika d'abord. Nous sommes, allons-y à 50 d'abord, 50K. Est-ce qu'on est à 50? On n'est même pas encore à 50. Nous ne sommes même pas encore à 50K. Akuma Matata. Il va fermer la bouche de plusieurs personnes. Ceux-là même qui vous disent des choses là. Il va fermer la bouche. Je vais fermer la bouche. Ceux-là même là qui vous disent des choses là, il va fermer la bouche. Permettez-moi de recycler ma gorge. Voilà. Alors rapidement. C'est-à-dire que vous partez vous renseigner chez certaines personnes. Vous partez vous renseigner chez les gens là-bas. C'est eux là qui vous donnent des informations, quoi. Des gens eux-mêmes, ils sont même pas informés. Eux là, ils sont même pas informés. Et c'est eux qui vous informent. C'est que vous là, vous n'êtes pas informés, hein. Vous n'êtes pas informés. Comme moi, Mika, je suis un homme de parole. J'ai donné ma parole. Et je continue de donner ma parole. Et vous me connaissez très bien. C'est pourquoi vous me suivez. Voilà. Écoutez ça d'abord. Attendez, avant, j'enlève l'image. Je vous montre l'image du jour. Je vous montre le guépard. Où le guépard est assis. À la réunion de l'AFA. À l'Académie des Forces Armées de Côte d'Ivoire. Je vous le montre d'abord. Voilà. Regardez ici un peu. Vous passez moi ici dans Dagba chez vous. Regardez ici. Et ici c'est montage là. Dites-moi, Mika, c'est un montage. En même temps, je fais circuler la vidéo pour que vous regardez. Vous passez moi ici votre camarade. Vous passez moi ici votre camarade. Allons-y. Attendez. De forces armées de Zambakro mobilise en ce moment 27 auditeurs issus de 15 pays africains et européens pour la rentrée académique 2025-2026 au titre du 7e cours d'études supérieures de défense. J'ai été attiré par l'armée ivoirienne en pleine montée en puissance, en train de se transformer à vitesse grand V. Donc... Ah, le guépard! Le guépard! Le guépard! Le guépard! Ils ont vu la tête du guépard, ouais! Le guépard le plus rapide. Le guépard le plus rapide. C'est que le parent, il est assis comme ça, non? Il est assis, non? Il est assis, non? Et puis les regards, ils font ça. Ouais. Aïe! Allons-y rapidement. Allons-y. Dans le développement du nexus sécurité et développement. La preuve, vous retrouvez ces deux éléments dans cette gouvernance stratégique de l'armée de Côte d'Ivoire. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, se félicite de la bonne notoriété sans cesse croissante de cette académie militaire. Je salue l'arrivée pour cette nouvelle scolarité des représentants de la Tunisie et de la Sierra Leone, signe de la volonté de notre prestigieuse institution de dépasser les barrières linguistiques, d'affirmer pleinement son ouverture. La participation du Collège royal de l'enseignement militaire supérieur du Maroc et de l'Institut de défense du Sénégal aux exercices de planification opérationnelle du CESD viendra consolider la reconnaissance croissante de ce temple du savoir au sein des réseaux internationaux de formation stratégique. Instituée en 2020 sur les bases de l'ancienne école des forces armées, l'Académie des forces armées AFA de Zambakro prépare les futurs officiers aux réalités du terrain. C'est fini. Merci beaucoup.
Aïe, allons-y. Nyamorde. Toi, tu connais IA. Toi, tu connais pas l'image de IA. Quand tu regardes vraie image, tu connais pas l'image de IA. Toi, tu connais pas vraie image de IA. C'est que tu es perdu. Nyamorde. C'est IA. Ça s'est passé le 20 novembre, avant-hier. Le 20 novembre 2025. Le guépard, il est assis. Tranquille dans son coin. Tu penses que vous pensez que lui, il a quelque chose à foutre avec ce qui se passe? Mettez-moi Mika fort dans les commentaires. Jaloux, là. Oh, décrive. Moi, il a dit quelque chose. Hein. Moi, si quelqu'un, je vous ai promis quelque chose. Il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est comme ça, moi, je suis. Si je n'ai pas raison, il dit, les gars, pardonnez, je n'ai pas raison. Comme j'ai raison, mettez Mika fort dans les commentaires. Mettez-moi orange, blanc, vert, Mika fort. Mika fort, la légende toujours. Mika fort, la légende. Tu as parlé jusqu'à tu as prouvé. Tu as parlé jusqu'à tu as prouvé. N'écoutez pas les gens qui vous parlent. Eux là, ils se nourrissent de vos vues. Ils se nourrissent de leur contenu qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Mon frère, là où je te parle, là, demain matin, à 4 h du matin, je vais au travail. Je descends à 19 h. Je viendrai lancer le live à 21 h 30. Moro cassé en D, il ne gagne rien. Tu comprends? Voilà. C'est Sam l'Africain. Sam l'Africain, mais souvent, qui vient me faire plaisir ici. Je répète, Sam l'Africain avec, voilà, certaines personnes qui viennent me donner des petits trucs. Qu'on appelle ça même, fleurs, les trucs là. Est-ce que vous comprenez? Il ne gagne rien. Donc, si à la vérité, je viens, je dis, voici la vérité. Voici le guépard, il est assis. Je vous ai dit qu'il est en formation. Est-ce que vous comprenez quand on dit quelqu'un en formation? Est-ce que vous comprenez que quelqu'un, il est en formation là? Il doit connaître beaucoup de bases. Le poste qu'il occupe là, c'est un poste de haute responsabilité. Il n'a pas votre temps où il va venir se montrer en caméra à chaque fois. Et si vous le voyez en caméra, c'est que c'est occasion quoi. Et là, ils étaient obligés de le montrer en caméra pour montrer qu'il est là. Pour montrer qu'eux tous sont bien, ils sont là. Voici, regardez sa tête. Vous allez voir comment vous allez voir comment il est en pleine santé. Regardez sa tête ici. Regardez. Il est en pleine santé. Regardez, le voici. Il est en pleine santé. Il a joué sa tête, puis il est en train d'écouter les gars. Regardez ici. Regardez son teint. Il n'a pas besoin de quelque chose. Tellement qu'il s'entretient. Regarde son teint. Regardez son teint. Regarde son teint. On est les Américains. On vous dit quelqu'un qui s'en fait formation aux États-Unis. Les Marocains sont là, les Béninois, les Togolais, Sierra Leone, eux tous sont là. Regarde. Voici un allemand dingo en scène vidéo. Attends, toi tu es bloqué. Voilà. Toi tu es bloqué, c'est fini. Parce que moi j'aime pas les gens qui sont malhonnêtes. Quand tu es malhonnête là, j'aime pas. Voilà, moi j'aime pas les gens qui sont malhonnêtes. Tu vois le gars, il est en pleine santé. Regarde comment le guépard, il est en pleine santé. On te montre les choses, des preuves. Regarde comment il est en pleine santé comme ça. Regarde. Il est en pleine santé. Quand tu regardes ça, c'est IA. Quelqu'un il est concentré, il mange bien, il dort bien. Et jusqu'à vous partez faire vidéo, pour dire que nos crash d'avion là, lui il était dedans. Vous avez vu son corps? Vous avez vu le corps? Vous avez vu crash d'avion, vous l'avez vu? À un moment donné, soyez réaliste. Arrêtez d'écouter n'importe qui. Arrêtez d'écouter n'importe qui. Il y a des gens qui vont vous balancer des fausses informations. Je vous le dis, ils vont vous balancer des fausses informations. Arrêtez de les écouter. Ah, Rosaline Ayo. Hey! Arrêtez de les écouter. Ils vont vous balancer que des fausses informations. Que des fausses informations. Je les connais très bien.
Je les connais très bien. Je connais ces gens de personnes. Ceux qui balancent les fausses informations, je les connais. Ceux qui balancent les fausses informations là, je les connais très bien. Donc arrêtez. Agamea. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez bien compris. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on continue. S'il n'y a pas de questions, on continue. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Voilà. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Tapoter, ils ont commencé à signaler le live. Ils ont commencé à signaler le live. Tapoter. Tapoter, ils ont commencé à signaler. Monsieur, venez, Adi. Adi sur Adi. Tapoter, ils ont commencé à signaler le live. Tapoter, ils ont commencé à signaler le live. Tapoter, ils ont commencé à signaler le live. Voilà. Tapoter, ils ont commencé à signaler le live. Bon. Attendez, c'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire la famille. Il est 22 h. On va couper le live. Et je pense que l'information est rentrée, non? Je pense que l'information est rentrée. Shérif Ousmane est bel et bien vivant. Shérif Ousmane est bel et bien vivant. Voilà. Shérif Ousmane est bel et bien vivant. Arrêtez d'écouter les gens. Arrêtez d'écouter les fausses informations, les gens qui vous donnent des fausses informations. Arrêtez de les écouter. Il est vivant et il est vivant. Il est en pleine forme. Shérif Ousmane est en pleine forme. Donc arrêtez d'écouter les fake news. Les fake news. Et au fait, il y a des personnes, eux, on les appelle les faiseurs de fake news. Et il y a des personnes, on les appelle les concepteurs de fake news. C'est-à-dire qu'ils ont leur petit téléphone. Écoutez, hein, ils ont leur petit téléphone. Leur petit téléphone, là, ça les sert à quoi? À mentir. Et eux-mêmes, Monsieur Adi, on vous a... Monsieur Adi, on vous a invité sur le plateau ici, de venir parler. Donc vous n'êtes pas un garçon? Vous n'êtes pas un homme? Monsieur Adi, vous n'êtes pas un homme? Monsieur Adi, vous n'êtes pas un homme? On vous a invité de venir parler ici. Mais c'est dans les commentaires là-bas vous parlez. Pour dire que non, il est où? Qui sort pour venir parler? Hein? Monsieur Adi, il est où? Monsieur Adi là? Appelez-moi l'autre, lui là aussi. Traoré Maxime. Vous n'êtes pas des hommes. Vous ne pouvez pas assumer bien. Attends, si je comprends bien là-haut. Si je comprends bien, vous ne pouvez pas assumer bien. Ah, moi je ne comprends pas. Attendez d'abord, monsieur, attendez d'abord. Vous allez parler tout à l'heure. Vous ne pouvez pas Bonsoir. assumer bien. Oui, bonsoir monsieur. On vous écoute. Parlez en français, mélangez un peu, on vous écoute. Pour que les autres puissent entendre. Bon, ok, parlez. Si vous ne comprenez pas français, parlez en Djoula. Parlez, allez-y, parlez. Allez-y, parlez, on vous écoute. Monsieur Traoré. Aïe. Monsieur Traoré. J'ai vu tout à l'heure. Tu m'entends, non? Tu m'entends? Ouais, allez-y. J'ai vu tout à l'heure la demande de Rounouben. C'est le mec qui a coupé sa demande. Voilà. Allez-y, on vous écoute. Voilà, il va être tombé sur comment mettre à fort. D'accord. Voilà, ni le ko Shérif Ousmane be ka bon karamogoche. D'accord. Voilà, mulo ba yira kwa be ma to be se ka bo kelema ka yira a karamogoche ne re be.
Ni ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔra bɛɛ b'a dɔn ko a tɛ yen n'a tun bɛ yen ka ban a tun bɛ se ka bɔ kɛnɛ ma k'a fɔ karamɔgɔ cɛ ne yɛrɛ le ye ten ale tɛ sɔsɔrɔ ban wa. C'est ça. Voilà. Sinon n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔra o dɔw yɛrɛ ko a finna dɔw ko a gbɛra o. Bon, ok, il a te montré la vidéo. Il te montre la vidéo. Maintenant, si tu es d'accord avec la vidéo, tu me dis que tu es d'accord avec ça, ok? Voilà, il n'y a pas de problème. Il faut me montrer, s'il te plaît. Voilà. Mika, bonsoir Mika. Ouais, bonsoir Nabil. Comment va? Tranquille, merci. Tu vois, les gens qui parlent comme ça, là, c'est les gens qui sont notre régime, en fait. Tu comprends un peu? Voilà, Chérif, là, il est bel et bien vivant. Maintenant, lui qui parle, là, comme il ne croit pas que Chérif est vivant, là, il faut lui dire lui-même, là. Je t'ai pas bien de montrer sa vidéo, là. Il faut le dire. Il n'a qu'à montrer la tombe où Chérif a été enterré. Il n'a qu'à nous montrer ça. Karamɔgɔ ne ye bamanan ye dɛ i bɛ sabari dɔn dɔw la an bɛ kuma na ne ye bamanan de t'an ka page filɛ i b'a dɔn ne ye bamanan tɛ kɛlɛ la don. Montre-nous sa tombe ici, publie ça sur ta page. Nabil. an mana kɛlɛ kɛ yɔrɔ on est venu pour te comprendre on n'est pas venu pour faire parler champion. Ok, Traoré, attends, Traoré, faut te calmer aussi. On n'est pas venu pour faire parler. Traoré a demandé devant tout le monde. Traoré a demandé, il dit simplement, lui veut une preuve que Chérif Ousmane est vivant. Traoré a demandé ça simplement, il n'a pas demandé autre chose. Si on lui montre la preuve, lui, il est d'accord devant tout le monde, lui, il accepte. Ok. Traoré, il faut bien regarder la vidéo là. Ouvrez son micro. Ouvrez son micro. Ouvrez le micro de Traoré. Ouvrez le micro de Traoré. Voilà. Traoré, si tu vois Chérif Ousmane et que la vidéo qu'elle te montre, si tu es d'accord, tu me dis, Mika, vraiment, ici, d'accord avec ça. Non, je suis d'accord. On y va. La vidéo là, c'est le 20 novembre 2025 à Afa. Chez nous, là, Afa, on appelle ça Académie des forces armées de Côte d'Ivoire. Ok, ça a été créé par Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Le 19 février 1961, on a fait une réunion là-bas. Il y avait plusieurs pays, Togo, Bénin, les Américains, les Marocains, ils étaient là-bas. Mika, il ne va jamais te croire. Laisse-lui dans son délire, en fait. Non, mais Mika, moi, je te parle. C'est pas moi, je parle avec. Moi, je parle pas avec l'autre là. C'est moi, je te parle seulement. Il ne peut pas savoir ça. Mika, quel est là, toi, tu es pressé. C'est moi, je t'ai demandé de te. Dégage. Tu es un sorcier. Chérie, il est bel et bien. Attendez. Traoré, allons-y, on va regarder. Non, je t'entends, voilà. Au fait, c'est pas lui seul. Quand je montre la vidéo, c'est pas lui seul. C'est pas moi seulement, c'est pas moi seul, je parle. Voilà. Calmez-vous. Nabil Kana Yelen Kane, et bien ça va. Les gars, fermez les micros, fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Oh là là. Allez-y. Voilà, on écoute. Regardez bien la vidéo qui va passer. J'enlève. Il n'y a pas de problème, voilà. Macron mobilise en ce moment 27 auditeurs issus de 15 pays africains et européens pour la rentrée académique 2025-2026 au titre du 7e cours d'études supérieures de défense. J'ai été attiré par l'armée ivoirienne en pleine montée en puissance, en train de se transformer à vitesse grand V. Donc ça m'a attiré, puisque évidemment lorsqu'on arrive... Tu l'as vu, non? Non, mais ne m'a ni Chira Karaboche. Ça, c'est une ancienne vidéo. Il faut arrêter les trucs, quoi. Voilà, c'est ça, je suis en train de parler. Ça, c'est une ancienne vidéo. Attends, vous êtes sérieux, là, quand vous parlez comme ça? Attends, calmez-vous. Non, ok. Attends, nous, là, on ne sait pas sa mort. On ne sait pas sa mort. Attendez, là-bas. Garçon Giga. Mais lui, donc. Attends, garçon Giga, tu as une preuve que c'est une ancienne vidéo? La vidéo que j'ai montrée là, tu peux montrer la date de cette vidéo là? Écoute, moi, je ne souhaite pas sa mort. Il est ivoirien comme moi. Est-ce que tu peux montrer la date? Ce qui est réel, on n'a qu'à se dire. Non, attends, moi, je ne suis pas avec toi. Moi, je ne suis pas. Est-ce que toi, tu peux me montrer la date de la vidéo? C'est tout. Nous, là, c'est pour être sûr, on est venu sur ton panel. Sinon, nous, on n'a pas. Quelqu'un, je vous dis que le voici ici. Bon, vous le cherchez, on vous dit le voici ici. Voici Chérif Ousmane. Mika, écoute-moi. Vous m'avez demandé des preuves. Voici Chérif Ousmane. Ici, là, c'est quelle vidéo? Vous m'avez demandé des preuves. Ici, là, le voici qui est assis ici. Le 20 novembre. C'est lui qui est là, le 20 novembre. Voici la même vidéo qui est là. Voici la vidéo qui est là, que je vous fais passer. Voici. Il y a beaucoup de vidéos. Comment il peut? J'ai beaucoup de vidéos ici. Et attendez. J'ai beaucoup de vidéos ici avec des dates. Voilà. Voici beaucoup de vidéos ici. Tout ça, c'est des vidéos avec des dates. Et regardez bien. Avec des dates. Mais je vous dis que j'ai choisi parmi eux, j'ai choisi la vidéo le 20. Ok. Voilà, voici ça ici. Bon, Il y a 3 jours. Voici ça ici. Il y a 3 jours. Voilà, il y a 3 jours. Faut pas t'affuir, hein, garçon, pas t'affuir. Voici ça ici. Attendez, voici ça ici.
L'Académie des forces armées de Zambakro mobilise en ce moment 27 auditeurs issus de 15 pays africains et européens pour la rentrée académique 2025-2026 au titre du 7e cours d'études supérieures de défense. J'ai été attiré par l'armée ivoirienne en pleine montée en puissance, en train de se transformer Donc, en voici, vitesse grand V, donc ça m'a attiré. On va aller tout doucement en profondeur. Se réformer si vite, c'est qu'il y a des chefs derrière capables d'imposer une volonté et qui ont une vision. J'ai choisi la Côte d'Ivoire pour effectuer mon école de guerre pour plusieurs raisons. Nous avons un encadrement professionnel et l'environnement de travail est approprié pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Une leçon inaugurale sur le thème « Les forces armées africaines, facteurs d'unité et de résilience nationale au service de la c'est le bonne Bénin. gouvernance ». Gabon. D'une armée acteur de la bonne gouvernance se trouve dans la professionnalisation de l'armée, dans le climat des affaires rassurant, dans le développement du nexus sécurité et développement. La preuve, vous retrouvez ces deux éléments dans cette gouvernance stratégique de l'armée de Côte d'Ivoire. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, se félicite de la bonne notoriété sans cesse croissante de cette académie militaire. Je salue l'arrivée pour cette nouvelle scolarité des représentants de la Tunisie et d'un de la Sierra Leone, signe de la volonté de notre prestigieuse institution de dépasser les barrières linguistiques, d'affirmer pleinement son ouverture. La participation du Collège royal de l'enseignement militaire supérieur du Maroc et de l'Institut de défense du Sénégal aux exercices de planification opérationnelle du CESD viendra consolider la reconnaissance croissante de cet homme du savoir au sein des réseaux internationaux de formation stratégique. Instituée en 2020 sur les bases de l'ancienne école des forces armées, l'Académie des forces armées AFA de Zambie. Vous avez bien compris. Institué en 2020. C'est fait depuis 2020. Depuis 2020 qu'ils ont comme ça, ils ont fait l'ouverture. Mika. Il y a des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, en 2025. Mika, pardonnez, excuse-moi. Une seconde, pardonnez. Ils ont dit. Aller à Traoré qui est en bas là. Traoré. Écoute-moi. Mika, ils ont dit 2025-2026. Le débat est déjà clos. Tu vas te justifier, c'est pourquoi? On vous montre les preuves, vous on dit 2025-2026. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Pardon, Traoré qui est en bas là. Traoré. Tu dis tu es un bamana, tu es en train de te vanter que tu es un bamana. Tes faux fétiches qui sont dans ta main là, ne peuvent pas te montrer où se trouve. Mais tu peux pas venir me dire mes faux fétiches là-haut. Tes faux fétiches là, tes gamanyama qui sont avec toi là, ils n'ont qu'à te montrer où se trouve. Fais là-bas menteur là. Vous venez Attendez, j'ai fermé les micros. Attendez, s'il vous plaît, j'ai fermé les micros. Même le comportement de Traoré, moi, j'ai pas aimé. Traoré, tu peux voir quelqu'un en train de faire un panel, tu dis que t'es un menteur. Faut pas, t'es un grand garçon. On fait pas des trucs comme ça. Tu dis, ah bon, Mika, j'ai une question à te poser. Tu fais ta demande, tu montes, mais tu cries pas, t'es un menteur. Et surtout, comment on appelle, garçon giga aussi. Franchement, vous avez fait un truc de gamin. Ça se fait pas. Tu veux discuter avec quelqu'un, tu montes, et puis voilà, tu discutes avec lui, mais n'écris pas, non, c'est faux. C'est qu'il est en train de dire, c'est faux. Vraiment, c'est enfanté ce que vous avez fait, honnêtement. Mon frère, quand t'as dit pas d'affaire les gamins là, qui dit? Mais c'est gamin. Non, faut pas tu vois, là, c'est le comportement des gamins qui est là. Même un enfant de 2 ans, il fait pas ça. Toi, t'es bête, hein. Non, mais c'est parce que t'es pas intelligent, voilà pourquoi ça te fait mal. C'est parce que t'es pas intelligent, voilà pourquoi ça te fait mal. Sinon, un vrai garçon, un vrai Woody, il fait une demande, il monte et il parle. Ah, écoute, Mika, je suis pas d'accord avec toi. Voilà, attends. Voilà mes preuves, Mais t'as pas d'argument, t'as rien, tu parles dans le vide. Et puis quand on te corrige, tellement t'as rien dans le crâne, tu veux discuter encore. Tu ne les as pas trouvés sur le panel là, ou bien tu nous as trouvé. Moi, j'étais en bas, c'est moi-même j'ai accepté ta demande. C'est moi j'ai accepté ta demande. Parce que, c'est moi-même, écoute-moi, c'est moi je t'ai lancé une invitation. C'est moi je t'ai lancé une invitation. Donc arrêtez, si vous venez trouver les gens en train de faire les panels là, si vous n'avez rien à dire là, passez. Ça sert à rien de venir dénigrer quelqu'un sur le panel. Honnêtement, c'est pas toi qui devez faire ça. Même un enfant de 2 ans, il fait pas ça. On vous parle de ça, et puis il t'a fui, non? Prochaine fois, tout le reste là, c'est pas mon problème. C'est Traoré qui est venu se vanter que lui c'est un bamana là. C'est faux fétiche qui sont avec lui là. Il peut pas lui montrer où se trouve Chérif Ousmane. Il n'aura qu'à te montrer là-bas. Pourquoi tu viens embêter les gens? Si tu es trop fort là, faut demander à tes fétiches là, ils vont te montrer où se trouve Chérif Ousmane. Des plaisantins comme ça, vous venez en mettre Chérif Ousmane là, il va venir se montrer à toi. Toi, tu es en tant que qui? Toi, tu es qui? Moi, Chérif Ousmane, s'il est fort là, moi-même là, il me rend fou. Il ne peut rien créer. Il me rend fou demain. Mais ils sont maudits comme ça, vous promenez. Ni les ni fort là, avec les réseaux sociaux. Ils ont mal. Mika, il est la vérité, Mika. Mika, il est fort.
On dit 2025, 2026. On n'a qu'à discuter dans ça encore. On vient vous montrer la factualité. Quelqu'un qui est factuel, il vous montre la factualité. Vous discutez encore, tellement vous êtes bête et borné. Frère, monsieur, s'il te plaît. Vas-y, On mon 2020, 2026 là. On parle de fin d'année. Là, nous sommes en fin d'année. Ils ont 2025, 2026. C'est comme dans la vérité. Bon, la famille, comme il y a beaucoup de personnes. Attendez, vu qu'il y a beaucoup de personnes, vu qu'il y a beaucoup de personnes, je vais mettre 3 minutes. Attendez, je vais mettre 3 minutes, chacun va s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de personnes. Sinon, si on parle comme ça, on ne va pas se comprendre. Bon, on va commencer même par Traoré. Traoré qui s'est dit Bamana, allez-y, on vous écoute. Vous avez 3 minutes. Traoré, Bamana Fiouben, Bamana Traoré, votre micro. C'est un gawa, il a son micro qui est fermé en bas là-bas. Bamana Traoré, votre micro, il y a un micro d'ailleurs. La dernière façon qu'il lui-même l'a bien, même attends, il a quoi? Bamana, est-ce que. Regarde sur son profil là, comment il a bien, 26 mètres au là. Est-ce que Bamana Traoré est là? Il n'est pas là. Hein? Non, Marathon, Nabil, allez-y, allez-y, vous avez 3 minutes, Nabil. Voilà, ok. Moi, je vous explique. Quand on dit 2025 là, 2026 là, on part toujours en fin d'année en fait. Maintenant, c'est comme Mika a mis là. Je suis à 150% sûr de ce qu'il dit. Même à 2700% sûr de ce qu'il dit. Parce que là, nous sommes tous en Europe ici. Quand on est 2025, 2026 là, on parle de fin d'année. Et là, nous sommes en fin d'année. Et Mika a dit, ça s'est passé il y a même pas 2-3 jours. Mais pourquoi ne pas le croire? Le mec, Mika est dans la vérité. Avec eux là, c'est des sorciers en fait. T'as apporté le live, partagé. Mika, c'est notre frère. On est avec lui. Ils ont mal. Parce que notre pays, le pays émerge. Et Mika, il est en déco avec eux. Comme il est en vérité avec eux là, ils ne sont pas prêts pour le mec. Voilà, moi j'aime le mec Mika là. Je le suis pas aujourd'hui. Mais c'est rare que je monte dans ces panels. Je vais juste, des fois, je commande des trucs comme ça, tu comprends un peu. Mais je suis trop prêt pour lui. Parce que c'est le mec, c'est la seule personne que, franchement, quand je vois ces trucs là, il est vraiment dans la vérité en fait. Mika fort toujours. Mais ce travail là, moi, j'attends qu'il me rend fou demain. Comme il est Bamana là, s'il ne me rend pas fou là, jusqu'à demain matin là, c'est que c'est un bas biais, c'est un mal mental. Il ment. Mika fort encore et encore. Frère, je suis avec toi. On partage tous les panels, on partage tous nos amis. On a un fou truc avec les gens. Et Bamana de quoi? Merci Nabil, merci mon frère Nabil. Dagbashi seulement, ils sont dans Dagbashi. Bref, Pete 007, est-ce qu'il était là? Mais le gars, il est descendu, mon gars. 007, est-ce qu'il était là? Est-ce que 007, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Hein? On t'attend très mal. Bon. C'est bon, hein? T'as des écouteurs ou? Ah, c'est mon écouteur alors. Non, si t'as des écouteurs, essaye d'enlever, non? Ok. Entre-temps, on va donner la parole à Matata. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Comment on appelle? Mika, tu es tellement factuel. Tu as montré, tu as parlé, tu as mis les preuves. C'est comme ça, un homme concret. Tu as mis les preuves. Maintenant, les plaisantins, les Dagbashiman, là. Les gens sont, comment on appelle? C'est-à-dire, un chef comme Chérif Ousmane, lui, il doit, parce qu'il y a des polémiques, il doit venir s'afficher à la télé. Et ils sont qui? À cause d'eux, il va venir s'afficher. Et ils sont qui? L'indépendance est passée quand? Lors de l'indépendance, c'est des gars, ils sortent dans des moments précis. Ils viennent pas ces trucs. C'est le président de la République qui sort tous les jours à la télé en train de nous donner les nouvelles. Mais Chérif Ousmane va venir nous donner une nouvelle par rapport à quoi? Il est discret, c'est un homme discret. Depuis autant de Far West, nous tous on sait que Chérif Ousmane là, c'est un homme discret. Et toi, tu viens t'amériter ici que je suis Bamana. C'est les Maliens là. Hein. Toi, tu es fort et puis Adama Diarra a mis qu'on vous fait au Mali. Toi, tu peux pas faire quelque chose. Si tu ne rentres pas au Mali, tu viens emmerder les gens ici là. Maudia, que je suis Bamana. Toi, tu es Bamana et puis tu viens chercher clients sur TikTok. Tu es fou, ils l'ont fouari, nous aussi, Bouchi l'a fait encore fait comme Manamanakan. Bon, c'était mon. Okay. Merci, Kuna Matata, merci. Voilà, moi, quand il a dit je suis Bamana, moi, ça m'a fait trop rire. Bref, le King, est-ce que tu es là? King Kone. Allez-y, vous avez 3 minutes. Je te félicite, franchement. Mais ça coûte de Traoré ici monter au fait. On ne souhaite pas mort de quelqu'un. On te dit les référents, malgré tout ça, là, tu dis que non, le gars te dit qu'il est mort. C'est quel genre l'homme comme ça? Au pire, moi, je lui dis que non, il ne peut rien créer. Dozofan nous m'a donné un gars, on nous met signer à Bouchidi. Il n'est qu'à se calmer. S'il dit il peut créer quelque chose là, il ne peut rien créer au pire avec la moto, le camp. Ses amis là, s'il sait qu'il a quelque chose là, il doit avoir une voiture. Moi, je suis rentré dans son TikTok, je regarde ses photos là même, regarde comment il a habillé, un wa comme ça. Tu ne vas pas venir à nos généraux qu'il est mort, ça ne va pas dans ta tête.
Tu es fort, puis tu es là, tu vois pas les gars qui sont en train, s'ils trient le Mali, tu les vois pas. C'est pour venir s'asseoir ici pour parler les grands guerres. Même sa bouche ne peut même pas brosser. N'importe quoi. Ça quoi de lui est surmonté, hein. Son mot diaz tombe bien. Je m'arrête là. Attends, ça ouais, c'est sûr de la partie. Ok. Ousmane, non, c'est Ousmane Koulibaly à la fin, non? C'est ça, hein, ouais. Le nom est collé, hein. Ousmane Mamadou Koulibaly. Est-ce qu'il est là? Il est en train de dormir, hein. Ok, Karim. Non, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, bonsoir. Allez-y, vous avez 3 minutes. Ouais. Donc, je salue tout le monde sur le panel. Bonsoir. Effectivement, j'ai écouté tous les propos, mais bon. Vu que celui qui est venu sortir parler, l'autre là, et Traoré, je ne sais pas il a quel problème, mais là où le débat là est en train de partir aussi, moi je pense que je n'ai plus rien à dire dedans parce que c'est à cause de Traoré là aussi, je suis monté, vu que j'ai vu il est en train de discuter beaucoup avec Mika. Puisque Chérif même moi je pense que l'indépendance là est passée tout de suite. Ou bien, toute la nation était là, tout le monde entier était là. Donc moi, je ne trouve pas que ça, là, c'est un débat à aller, pour aller trop loin. Celui qui dit qu'il est d'accord qu'il est vivant, il est vivant. Celui qui dit aussi qu'il n'est pas d'accord, c'est lui avec son problème. Il ne peut rien enlever, il ne peut rien ajouter dessus. Donc, mais là où je veux ajouter, comme les autres qui sont sortis parler, non, même si c'est un Malien pour dire qu'on va s'attaquer au Mali, que non, ils ont ça là-bas, ils ont les choses là. Les gens qui voient comme ça là, ce n'est pas forcément qu'ils sont des Maliens. Moi-même, je vous parle là, moi je suis Malien. Mais moi, je n'ai jamais dénigré un seul pays. Donc, mais pour prendre lui seul son problème pour venir mettre sur le panel, dire que non, vous avez des fétiches là-bas, vous avez des temps là-bas, et puis les gens ils sont en train de faire mal chez vous. Bon, moi je pense que ça c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dedans, parce que je ne suis pas habitué à ça aussi. Celui qui est en train de venir aussi, et s'il a clarifié qu'il est malien là, il faut savoir que c'est quelqu'un aussi, il ne connaît pas comment on a, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas comment on appelle une nationalité quoi. Ça veut dire que c'est les illettrés, il ne sait pas nationalité c'est quoi. Moi je suis malien. Moi, j'ai fait tous les pays de l'entourage. Je ne suis pas parti en Europe, mais moi, j'ai fait Côte d'Ivoire 5 ans là-bas. Il y a mes parents là-bas jusqu'à présent. Moi, j'ai fait Niger, j'ai fait Bamako. Je suis au Burkina actuellement. Je pars au Ghana, à Tema. Je pars à Lomé. Jusqu'à présent, je pars au Sénégal, à Dakar. Donc, ça veut dire que nous, c'est ceux qui vont venir parler sur la nationalité ou bien tel pays est comme ça. Bon, nous, on ne peut pas parler dedans. Mais la situation qui se passe, nous, on regarde tout. On est avec tous les pays aussi. Mais pour venir cibler un pays, vous avez ça chez vous là-bas et puis vous êtes en train de faire comme ça. On ne souhaite pas malheur à quelqu'un. Vous-même, vous avez dit, qui peut souhaiter la mort d'un humain? Donc, ça veut dire que même ce qui se passe au Mali là, ce n'est pas souhaité. Ça peut arriver à n'importe quel pays. Ce n'est pas affaire de puissance. Même les Américains, ça arrive là-bas. Il n'y a pas un seul terroriste qui va venir au monde entier qui peut se comparer à Ousmane Ben Laden. Mais ça est où? Donc, c'est quelque chose, c'est un petit passage que je voulais passer, mais pour dire que prends une seule personne, un seul individu aussi, attaquer un autre pays, une autre nationalité, parce qu'il est venu dénigrer d'un autre. C'est qui vient dénigrer là. Il faut savoir qu'on doit les laisser avec leurs problèmes. Ça n'a rien à voir avec l'autre pays là. D'accord. Voilà, merci bien. Merci mon frère Koulibaly, merci. Au passage, franchement, la famille, ceux qui sont en bas, abonnez-vous au compte de Mika le plus rapidement possible et tapotez le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Voilà, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en bas, ils ne sont pas abonnés. Donc, vraiment, abonnez-vous massivement. Voilà. Et puis, voilà, avant de donner la parole à Karim, et famille, s'il vous plaît, tapotez, montez à 90, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Kassim, merci. Voilà, je vois les abonnés maintenant. Abonnez-vous massivement, c'est très important. Voilà, abonnez-vous. Et comment on appelle Lasso Karamogo, merci. Et alors, Karim, est-ce que Karim est là? Karim Kanazoé. Est-ce qu'il est là, Karim Kanazoé? Il est en train de dormir. Ok. Commando invisible. On a un commando invisible ici. Parti, t'as vu ça? Commando. Oui. Allez-y, vous avez 3 minutes. Ok, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, ça va. Ok, Dieu merci. Bon, concernant le sujet du décès de Chérif Ousmane là-haut, est-ce que vous m'écoutez? On vous attend, allez-y, on vous écoute. Voilà, concernant le sujet du décès de Chérif Ousmane là-haut, vraiment, on ne doit pas souhaiter la mort d'une personne. Mais vous voyez la situation qui est là. La situation qui traverse le Burkina, le Mali et le Niger, c'est frustrant. On a qu'à mettre les mains, on a qu'à s'aider quoi. Ensemble, parce que nous sommes des pays frères. Si vous prenez l'histoire du Burkina et de la Côte d'Ivoire, c'est très très lié. Même si à l'air là, les autorités n'arrivent pas à se comprendre, nous, les peuples, on doit faire comprendre notre amour envers chaque pays pour résoudre la situation. C'est la situation qui nous conduit à faire tout cela. Sinon, c'est pas simple.
Ce que nous vivons au Burkina là, si on amène ça en Côte d'Ivoire, c'est très grave. Non, attends, mon frère, tu sors du débat, hein. Non, je ne sors pas du débat là. Ah bon, ok, on vous écoute. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je souligne d'abord. Donc, c'est frustrant. C'est ça qui fait que tout le monde... Regardez vos trucs là même là. Les Khalid Djabi, les quoi, voilà. Ça nous dépasse. On a qu'à série sur le banc. Chez Ousmane, moi, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai entendu son nom là depuis 2000. Quel est le nom de chez Ousmane? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai de l'affection pour lui. Que Dieu nous garde toujours ensemble. Il est mort ou il n'est pas mort. C'est Dieu qui décide. Là, merci, c'est ce que moi j'avais. Ok, merci mon frère, merci. Est-ce Voilà. que Las DMZ avec Las, est-ce qu'il est là, Las DMZ, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là, hein. Il a... Ah. Ouais, je vous reviens quoi. Ok. Johnny Kone 225. Johnny Kone, il a un problème de réseau, il est en rouge. Ouais, salut. Salut frère, c'est comment? Ça va, super. Et toi? Allez-y, Johnny, on vous écoute. Salut. Oui, on vous écoute, allez-y. Vous m'entendez? Ouais, c'est pas tranquille, non? Ouais. Et en fait, j'ai tellement écouté le sujet, ben ça me plaît beaucoup, ça me plaît. En fait, il y a un monsieur qui vient de parler de suite là, il a parlé, non, on devrait se réunir pour tenir, genre, pour s'aider entre nous, quoi. Voilà, ils disent que non, il y a un problème entre les gouvernements et les populations ne fait pas partie. Mais alors que non, si on veut bien voir, au Burkina Faso, il y a des populations qui sont sorties, ils ont parlé plusieurs choses sur notre gouvernement. Au Mali, pareil. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas venir demander que non, il faut que non, on se tient la main pour s'aider entre nous. Ça ne peut pas se faire comme ça parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Parce qu'à ce moment que ça allait chez vous, vous avez dit que vous n'avez plus besoin de Côte d'Ivoire. Maintenant aujourd'hui, parce que non, ça ne va pas, vous voulez que non, on est qu'à se tenir la main pour s'aider. Ça ne peut pas passer comme ça, on est désolé. Et puis vous souhaitez la mort à Chérif Ousmane. Pourquoi vous le souhaitez la mort? Moi, je vous dis, le parcours de M. Chérif Ousmane est plus, genre son parcours, même votre, je sais pas, Ibrahim Kakao, là, lui, son parcours là, ça vaut pas Non, Ibrahim Traoré, il faut respecter le nom, c'est même président, Asmou Kouita, lui, son parcours là, ça vaut pas parcours d'Ousmane Chérifou. Mais vous le souhaitez la mort par rapport à quoi? Parce que vous êtes jaloux. Parce que vous êtes jaloux, c'est pour cela que vous le souhaitez la mort. Ibrahim Traoré aussi, tout le temps. En fait, soyons clairs, quoi, soyons clairs. Aujourd'hui, vous n'allez pas... Parce que si on veut bien voir, l'attaque est partout. Est dans les différents pays. C'est pour cela aujourd'hui, ils veulent tendre la main pour que non, on les aide. C'est pour cela, parce que non, dans les 2 derniers temps, même, je quitte pas au but du sujet, mais quand même, là, dans les 2 derniers temps, Asmou Kouita, il a envoyé plusieurs délégations en Côte d'Ivoire pour demander des choses, parce que ça va pas au Mali, ça va pas, sans vous mentir, ça va pas. Même au Burkina, ça va pas, parce qu'ils cachent. Aujourd'hui, il y a plus de 69 000 personnes réfugiées qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont les Burkinabés. Il y a plus de 1500 personnes maliennes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont des réfugiés. Donc, aujourd'hui, vous n'allez pas venir nous dire que non, voilà, c'est ça, voilà ça, que non, on doit se tenir la main, c'est rentré, c'est sorti. Nous sommes désolés, nous n'acceptons ça. Après que non, vous avez dénigré la Côte d'Ivoire pendant des années, aujourd'hui, parce que vous avez perdu votre combat, vous voulez que non, on vienne vous aider. Sincèrement dit, nous sommes désolés, on ne peut pas. Voilà, sans vous mentir, on ne peut pas. C'était mon point de vue. Merci. Ok, merci beaucoup, hein, Johnny, merci. Avant de donner la parole à Koulibaly, donc famille, il faut que vous sachiez qu'ici, vraiment, tous les présidents, si ce panel-là, nous, on les respecte. Voilà, donc, voilà, au lieu de dire Kakao, disait Ibrahim Traoré, c'est plus simple, tu vois. Voilà, parce que Michael a beaucoup de respect pour le peuple burkinabé et son panel. Donc, ce qui décide, nous, on est obligé de suivre ça. Voilà, Michael a toujours dénoncé ici, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, c'est même famille. Donc, ce que le frère a dit aussi, c'est pas mal. Mais, voilà, il faut que aussi, de l'autre côté aussi, travaille un petit peu sur les cas aussi. Et puis voilà, avant de nous donner les leçons. C'est vrai, il faut qu'on travaille main dans la main. C'est vrai, ça c'est un sujet qui est très important. Mais il faut que aussi les Burkinabés parlent aussi à ces blogueurs. Les Ivoiriens aussi vont parler à les blogueurs. Et puis comme ça, les deux peuples vont s'arranger. Et puis on va vivre ensemble comme avant, quoi. Bref, je vais donner la parole à Koulibaly. Et Koulibaly, est-ce que tu es là? Koulibaly Amidou. Est-ce que Koulibaly Amidou est là? Oui, bonsoir les frères. Voilà, bonsoir. Famille, tapotez, hein. Abonnez-vous aussi, très important. Je salue mon grand frère. La vérité, bon, son vidéo, ça me plaît beaucoup même. Bon, c'est concernant Chérif, les gens ne connaissent pas Chérif, ça vaut le salaire.
La belle Fanta, tu Allô? cours pour aller où là? La bonne information arrive pas, tu cours. Allô? Allez, on vous écoute. Allez-y. On vous écoute. Voilà, il y a concernant Chérif là, les gens qui ne connaissent pas Chérif là, c'est eux qui disent Chérif est mort. Lui, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, un moment, il se cache. Il se cache pour comprendre ce que les gens disent derrière lui. Lui, il est comme ça. Moi, ils sont encore un enfant, mais je connais Chérif, je travaille avec lui. Voilà. 2005, 2006, moi, j'étais à côté de Chérif à Boaké. Voilà, les gens ne connaissent pas. Mais si tu ne connais pas quelqu'un, tu vas dire hey. Voilà. Mais Chérif, même moi, j'ai son numéro. Même hier, je l'ai appelé. À cause de paroles là. Mais il faut laisser les gens là-bas parler. C'est qu'il veut seulement, il a dit, c'est mon grand frère, il a envie. Même Internet, j'ai vu un maudit qui est sorti, il a dit non, c'est un enfant de Chérif, mon père, je ne le vois pas, c'est faux. Tout ça, c'est le mensonge de Ibrahim Traoré. C'est moi qui a dit ça. Tout ça là. Et puis, il y a les Burkinabés qui sont sortis et disent non, Côte d'Ivoire, Burkina, on n'a pas la même chose. Hein? On n'a pas la même chose. Même Internet, il avait fait le coup d'État à Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils disent on a la même chose? Toutes les choses, c'est là-bas, on dit. Il y a des frères dedans, mais elle me dit ça. Tiens, on n'a pas la même chose à l'air là. Hein? On n'a pas la même chose à l'air là. Par le Burkina, même là, elle fait le mal de Côte d'Ivoire. Elle fait le mal de Côte d'Ivoire. Mais elle veut comme les mal qui sont sur Burkina là, les mal qui sont venus sur Côte d'Ivoire. Voilà. Jamais, on n'a pas la même chose. En tout cas, voilà. C'est un Burkina qui est rallié aux Ivoiriens. On n'a pas la même chose. Voilà. Si l'année que si Ibrahim Traoré quitte là au Burkina, merci beaucoup, frère. On sera la même chose. Mais actuellement, on n'a pas la même chose. Ouais, ils ont commencé à... Voilà. La famille, s'il vous plaît, à tapoter, on va atteindre les 100K. Ils ont commencé à signaler fort le live. Famille, tapotez. Oui, ils sont commencé à signaler. Ils sont commencé à signaler parce que c'est ce que c'est vrai. J'ai mal au doigt. Parce que le parent que j'ai dit là, elle-même sait que c'est vrai. Tapotez, famille. On tapote. Jusqu'à j'ai mal au doigt, famille. Ouais, attends, comment on appelle ça? Tout ça, là, ils sont en train de tapoter, et voilà, Johnny même qui est en haut, qui tapote, et vraiment tapoter la famille. Et ceux qui tapotent, merci beaucoup pour tout voilà. ça. Merci. N'oubliez pas, abonnez-vous au passage, hein, et voilà, là où c'est écrit Mika, là en haut, là, cliquez dessus. Il y a une information à vous faire passer. Parce que là, les gens, ils signalent trop le live. Quand ils signalent comme ça, c'est pas bon. Voilà, à cause du cassement des papos que certaines personnes ont eu ce soir-là. Ils sont troublés, donc ils sont allés se cacher. Ils sont en train de signaler le live fort. Bon, il a fait passer une autre information qui est un peu très, très importante aussi. C'est que, vous voyez, derrière moi, c'est une grande banque. Et c'est une très, très grande banque de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et aujourd'hui, on nous parle de Versus Bank. Voilà, en Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs banques comme ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comme ça, là, nous sommes en train d'acheter tous les crédits des Sénégalais. Donc, faire rachat des dettes. C'est-à-dire que les Sénégalais, là, ils doivent beaucoup de dettes là-bas. Donc, nous, en Côte d'Ivoire, on rachète eux les dettes. Là. Donc, on devient les créanciers des Sénégalais désormais. Pendant qu'on dit ce pays-là est en danger. Pendant que on dit ce pays-là, nous, on prend assez de dettes. Nous, on prend assez de dettes et c'est nous, on se permet d'acheter plus de 1800 milliards. C'est-à-dire que rachat de dettes de plus de 1800 milliards de la main des Sénégalais pour les sauver un peu. Ça pour vous dire encore une fois de plus que il ne faut jamais écouter certaines personnes qui parlent de dettes. Dettes. S'il y a quelqu'un qui vous parle de dettes de la Côte d'Ivoire est un pays endetté, vous quittez à côté de cette personne. Parce que cette personne ne connaît rien même dans cette affaire de dettes. Vous quittez même à côté de la personne. Vous ne causez même plus à la personne. Voyez-vous, essayez de vous asseoir chez vous à la maison et puis analysez quelque chose. La majorité des pays, qu'on dit, ces pays-là sont beaucoup endettés. Ici en Europe, je ne parle pas de l'Afrique.
je vais parler de l'Europe d'abord. Ici en Europe, là, les pays qui sont les plus endettés sont les pays les plus développés. Vous voyez un peu? Les pays les plus endettés sont les pays les plus développés ici en Europe. En Afrique aussi, on essaie d'observer aussi un peu que les pays qui commencent à prendre assez de dettes sont les pays qui sont très très devant. Allez-y faire les recherches un peu, après vous allez voir. Et nous avons le docteur Alassane Ouattara, docteur en économie, qui a géré ces pays-là en Occident. Ces pays-là sont développés. Il est avec la Côte d'Ivoire. Et nous voyons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la première puissance de l'UEMOA. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes premiers dans beaucoup de domaines. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comparaison. C'est-à-dire qu'on est trop devant. On est trop devant. Et je vous donne 2 ans. Je vous donne 2 ans. Aucun pays africain, aucun pays de l'Afrique de l'Ouest ne pourra parler de la Côte d'Ivoire. Pour dire non, je vais parler de Côte d'Ivoire comme un pays qui est peut-être sous-développé. Non. 2 ans seulement. Parce que dans 2 ans, là, j'ai pris mon temps et j'ai fait des calculs. Wallet Bilay, et la famille. Dans 2 ans. Mais tu marches en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu vas dans un pays là, tu gonfles ta poitrine. C'est-à-dire que tu marches comme ça, comme un gros bras. Tu gonfles ta poitrine. Parce que tu seras trop respecté dans 2 ans. Parce que dans 2 ans, là, les projets qu'on a actuellement, imaginez-vous qu'on finisse ce projet-là dans 2 ans. D'ici 2 ans, on finit ça. Or, pourtant, on n'a même pas encore commencé à exploiter ces projets. Et écoutez, hein, écoutez quelque chose. On n'a pas encore commencé à exploiter ces projets-là. Mais nous sommes la première puissance de l'UEMOA. Regardez, on vient tout juste de commencer avec les vols de longue distance. On n'a même pas encore commencé. On vient juste de commencer ça, les vols de la longue distance. Ok, bonne nuit. Nabil, merci. On vient de commencer les vols de longue distance. Ça fait 1. On n'a même pas encore commencé à toucher l'argent de ça, exploiter l'argent de ça. Pour dire ça rentre dans l'économie, ça fait non. C'est pas ça qui nous a permis d'être la première puissance dans l'UEMOA. C'est pas ça. On n'a même pas encore touché même notre métro que nous sommes en train de faire. Notre métro là va générer plus de 30 000 emplois. On n'a même pas encore touché les revenus de notre métro. Ça fait 2. Le plus grand centre hospitalier de l'Afrique de l'Ouest, c'est en Côte d'Ivoire, à Bobo. On n'a même pas encore commencé à toucher ça aussi. Ça fait 3. On va finir ça très bientôt. Le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, on n'a même pas encore commencé à toucher ça. Ça fait 3, ça fait 4. Famille, je ne parle pas de la Tour F qui est une référence en Afrique de l'Ouest en termes de tourisme. Et que quand on va finir ça là, les gens vont converger vers la Côte d'Ivoire pour venir visiter la plus haute immeuble de l'Afrique, de toute l'Afrique confondue. Parce qu'avant, c'était en Égypte, le Haïnot Konit. C'est là-bas les gens partaient. Mais désormais, les gens vont venir en Côte d'Ivoire. Désormais, les gens vont venir à cause de nos métros. Désormais, les gens vont venir à cause de tout ce qu'on a. Mon frère, imagine l'argent que ça va rapporter. On va être la première puissance économique de toute l'Afrique avec le docteur Alassane Ouattara. Et c'est de quoi je vous parle. Donc, tous ceux qui sont dans ce combat de Ouattara sont dans un bon combat. Je le répète encore, tous ceux qui sont dans le combat de Alassane Ouattara, vous êtes dans un très très bon combat. Parce que vous n'allez jamais regretter. Et tous ceux qui sont dans d'autres combats là vont regretter. Je sais de quoi je vous parle. Ils vont regretter. Parce qu'à un moment donné, ils vont vouloir se rallier. Mais c'est dans le ralliement là, nous on va dire on ne veut pas de ralliement. C'est vrai. Vous n'êtes plus voilà, avec vos gars. Mais pour dire vous allez vous rallier, vous allez... Non. Je vous dis, hein, la personne qui va essayer pour dire les ralliements, c'est pour vous insulter matin, midi, soir. Il n'y a pas fait de ralliement. Hein. On est dans un mouvement, il n'y a pas de ralliement ici. Pendant que tu es dans ta souffrance, tu es dans ta lutte là, les moutons, c'est-à-dire que des Nalomadins ou Roussadins ne vont pas se lever un jour pour dire on va se rallier. C'est pour donner les vrais noms. Et puis dès maintenant, il a commencé à enregistrer toutes les vidéos.
Au fait, tu vois que je suis là, j'analyse les choses. Hein. Moi, j'analyse beaucoup. J'analyse beaucoup. Ils sont dans un système. Après, quand ça va être gâté, ils vont essayer de se rallier du côté de RHDP. Et moi, je connais mes tontons RHDP. Je connais mes tantis RHDP. Je connais mes grands frères RHDP. Je connais mes parents RHDP. Je les connais. Eux là, je les connais. Ils ont un cœur en or. Ils risquent même de laisser eux-mêmes leurs propres enfants pour aller prendre enfants d'autrui. Je sais de quoi je vous parle. Je connais mes parents là. Ils risquent de te laisser. Toi, tu as fait le combat. Hein. Ils risquent de toi te laisser et puis prendre enfant de quelqu'un d'autre qui l'a insulté matin, midi, soir. Là. La preuve en est que ceux qu'on a choisis pour aller à la Cannes, il y a des gens qui détestaient Papadou. Nous tous, on a vu ça ici. Ceux qui vont aller, les jeunes qu'on a pris pour aller à la Cannes, je répète encore. Moi, je ne suis pas dans tourner à gauche, à droite. Eux-mêmes, ils savent. Eux-mêmes, ils savent que eux-mêmes, ils vont à la Cannes, on les a pris pour aller supporter l'équipe là. Ils savent qu'il y a beaucoup d'entre eux qui détestaient Papadou. Mais c'est parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Wallet Bilessi, ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire, qu'ils étaient en Europe. Là, c'était injuste. Mais malgré qu'ils étaient en Côte d'Ivoire, là, il y a des vidéos, moi, je voyais, mais c'était des vidéos d'hypocrisie. Et c'était des vidéos pour, genre, faire véhiculer des messages. Je connais ces gens de vidéos. Mais aujourd'hui, là, c'est eux, on les a pris pour envoyer. Malgré, il y a certains frères qui ont fait le combat farouche en Côte d'Ivoire. On les a même pas regardés. Mais ça, on ne parle pas de ça d'abord. Hein. Sinon, on voit. On voit. Mais on ne parle pas de ça d'abord. C'est la famille. C'est la famille. Voilà, il n'y a pas de problème. Si on vous a pris, vous êtes parti supporter l'équipe, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, le gouvernement sait ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais dans savoir ce qu'ils sont en train de faire, là, j'aimerais vous dire que, vous avez pris ceux-là, mais il faut prendre un maximum des jeunes du RADP. Ils vont partir aussi. Je répète, il faut prendre un maximum des jeunes du RADP. Ils vont aller supporter l'équipe. Parce que tu ne vas pas te donner corps et âme, et puis c'est quelqu'un d'autre qui va venir bénéficier à ta place. Gbagbo Laurent, lui, fait pas ça. Hein. Gbagbo, lui, fait pas ça. Je vous dis encore. Moi, Mika, il ne s'est pas caché les trucs dans mon cœur. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas là pour cacher les trucs. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Gbagbo Laurent, lui, fait pas ça. Hein. Gbagbo, là, tu as marché avec lui. Tu as mangé avec lui. C'est un message fort, il vous lance. Gbagbo, tu as marché. Wallet Bilay Tala, je vous le juge. Tu as marché avec Gbagbo. Tu vas manger avec lui. Lui ne va pas te laisser pour aller prendre quelqu'un qui n'a pas marché avec lui. Ça n'existe pas. Moi, je connais les gens du PPACI. Je connais les gens du PPACI. Quand tu fais un combat avec le PPACI, là, il ne va jamais te laisser. S'il y a quelque chose, il va te mettre dedans. Mais nous, notre parti, là, c'est un message où il y a l'impression que vous êtes en train de prendre certaines personnes pour faire certaines choses, Moi, combattu avec vous, il mérite quelque chose. Et le dernier message que je viens de lancer au gouvernement de Papadou, c'est de construire des cités. Construire assez de cités. Nous avons assez de terres. Et c'est ce système-là qu'on fait en Europe, les HLM. Ouais, on fait ce système en Europe pour ne même pas que quelqu'un d'autre dehors. Tout le monde a droit à un logement. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, on peut le faire. Papadou est au pouvoir, on peut bien le faire. Construire des cités et puis mettre les RADP, même si c'est mettre les gens que des RADP dedans, on fait ça. Parce que demain, il ne faudrait pas qu'on dise, mon papa était au pouvoir. Il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a construit des routes, il a construit ça, mais non. Là, le seul héritage qu'il peut laisser pour toi, que toi, tu vas vivre aussi avec ça là, c'est un toit où tu vas dormir et tu vas pouvoir payer chaque fin du mois. Chaque fin du mois, tu payes et ça t'appartient. On est d'accord, on appelle ça location, payer ou bien un truc comme ça là, où tu payes chaque fin du mois, tu loues et puis ça t'appartient peut-être dans 10 ans, 5 ans, ça t'appartient. C'est ça, on dit, j'ai laissé quelque chose. Mais construire les routes, construire tout ça, c'est bien joli, c'est bien beau, c'est propre, ça développe le pays. Ça développe le pays, ça c'est propre. Mais un Ivoirien, un toit. Un Ivoirien, un toit. Un Ivoirien, un toit. Aïe Sabari. Je sais que il y a beaucoup qui sont là. Ils m'écoutent. Ils sont là, hein? Le gouvernement, ils sont là, ils m'écoutent. Un Ivoirien, vous n'allez pas penser seulement à vos parents. Hein? Vous n'allez pas penser seulement à vos enfants. Hein?
C'est vrai, nous on peut venir sur la toile, crier, mais c'est vos enfants qui mangent. Moi, je suis pas là, fais semblant. Moi, personne ne me nourrit. Hein. Demain, il parle, demain matin, il prend mon travail, il sort à 4h du matin, il rentre à 19h, à 21h, il lance le live. Donc moi, personnellement, par ma voix, la voix du peuple, c'est le message que je peux vous donner. Un Ivoirien, un toit. L'héritage que vous pouvez laisser, c'est un Ivoirien, un toit. La construction des cités, les HLM. Si j'ai mal parlé aussi à Essavari, c'est ce qui est dans mon cœur. Parce que je me suis autoproclamé ambassadeur de la jeunesse en Afrique et partout dans le monde. C'est un état d'esprit qui me suit. Et cet état d'esprit qui me suit là, je ne peux pas voir en Côte d'Ivoire certaines choses et puis fermer ma bouche. Donc, pardonnez à Essavari, un Ivoirien, un toit. On vous donne la parole. Attends, il y a Traoré Maxime, le Simo qui était en bas là, le faux Simo là, il blacro. T'es en bas, faut monter si t'as venu dire ce qui t'a manqué, petit blacro. Attends, on va essayer d'écouter quoi même là, Bram Solé, non, chancelier, un truc comme ça.